Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un transfert, d'une essence qui fait beaucoup grincer les dents, qui fait couler beaucoup d'encre et qui n'en finit pas. Il s'agit donc du transfert ou de l'essence Arthur Melo, Miralem Pjanic. Arthur Melo a signé du côté de la Juventus de Turin pour une durée de 5 ans, tandis qu'au même moment, Miralem Pjanic signait au FC Barcelone pour une durée de 4 ans. Alors que penser concrètement de ce transfert qui est gagnant dans l'histoire, qui est perdant finalement dans l'histoire? D'abord, à faire une petite observation préliminaire et préciser une chose, c'est un transfert ou si vous voulez une essence qui n'a pas qui n'est pas motivé par des raisons sportives, c'est purement et simplement motivé par des raisons financières. C'est un moyen de contournement du fair play financier avant de rééquilibrer, afin de rééquilibrer les comptes, parce qu'il faut savoir que la LFC Barcelone et la Juventus de Turin avaient des déficits et donc avaient des difficultés financières et avaient besoin un peu de liquidité pour rentrer dans les clous du fair play financier. Donc on a utilisé un mécanisme qui est assez simple ou si vous voulez assez complexe, ça dépend, mais grosso modo, ça consiste à gonfler un peu le prix des jours pour pouvoir inscrire dans le bilan comptable des recettes qui en réalité ne sont que artificielles. Par exemple, prenons le cas d'Arthur Melo qui a été évalué à 80 millions d'euros. 80 millions d'euros, on va les inscrire directement dans l'exercice comptable 2019-2020. Mais en réalité, ce n'est pas 80 millions d'euros qui rentrent dans les caisses. C'est 80 millions d'euros divisé par la durée du contrat d'Arthur Melo. C'est-à-dire qu'Arthur Melo a signé pour 5 saisons, on va prendre 80 millions d'euros, on va le diviser par 5 et c'est la somme que ça va donner qui va rentrer effectivement dans les caisses, mais artificiellement, on admet que c'est 80 millions d'euros qui sont dans les comptes. Mais en réalité, ce n'est pas 80 millions d'euros. Donc c'est de l'ingénierie comptable. On essaie de jouer sur les écritures comptables pour pouvoir faire un tour de passe-passe au fair play financier. C'est un mécanisme qui est souvent utilisé par l'FC Barcelone. Souvenez-vous, l'échange Neto, Silesen, souvenez-vous, Marquez et Mateus, souvenez-vous aussi Danilo et Cancelo, là c'était du côté de la Juventus et de Manchester City. Donc souvent c'est des mécanismes qui sont utilisés pour pouvoir un peu contourner le fair play financier. Alors, qui est gagnant dans l'histoire? Qui est perdant dans l'histoire maintenant? Déjà, quand on prend l'aspect économique, Pjanic va toucher un salaire qui sera beaucoup plus élevé qu'Arthur Melo dans un club quand même qui a déjà une masse salariale qui est assez importante, assez colossale. Deuxièmement, tout porte à croire que tu ne vas pas faire de plus-value sur Pjanic parce que dans 2 ans, il aura 32 ans. Et à 32 ans, je ne vois pas une équipe mettre 70 millions d'euros ou 80 millions d'euros sur Pjanic. L'autre chose, c'est que finalement, tu tires sur Arthur Melo que 12 millions d'euros. Alors que, vu le potentiel et la qualité du joueur et sa valeur marchande qui était quand même assez importante, tu pouvais en tirer minimum 40-50 millions d'euros. Donc ça, je trouve que c'est un manque à gagner. Troisième chose plutôt, c'est que tu vas amortir, Miralem Pjanic et aussi les 3 ans de contrat qui restent à Arthur Melo. Donc du point de vue financier, déjà sur le long terme, je pense que le FC Barcelone est perdant. Maintenant, du point de vue sportif, là, il ne s'agit même pas de parler d'âge, de parler de niveau de jeu, parce qu'évidemment, quand il échange un jeune joueur qui a 23 ans, qui a une grosse marque de progression, contre un joueur qui a 30 ans et qui décline cette saison notamment, évidemment que tu ne peux pas t'en sortir gagnant sur le long terme.
c'est délicat, tu peux pas. Donc voilà. Mais ce qui m'intéresse, le problème, c'est sur le plan du profil, parce que le profil, c'est très important dans le football. On a l'habitude de le dire, les profils, ils passent avant les noms. Et aujourd'hui, Pjanic, aux Juventus, il a l'habitude de jouer comme résista, meneur de jeu reculé. Il est vraiment plus à l'aise dans les zones plus reculées sur le terrain. C'est une sentinelle, une plaque tournante, quelqu'un qui joue devant la défense, qui essaie de décrocher très bas pour prendre le ballon et essayer d'organiser le jeu à partir de derrière. C'est vraiment là, sur ce poste-là, ce rôle-là, qu'il a été le plus performant, le plus influent sur ces dernières années. Et là, vraisemblablement, au FC Barcelone, on va lui confier un rôle qui ne lui convient guère parce qu'il ne peut pas occuper le poste de résistant de sentinelle FC Barcelone parce qu'on a déjà Sergio Busquets qui est indéboulonnable à ce poste et qui fait ses masses. Et comme backup à Sergio Busquets, on a Frenkie de Jong qui est bien plus à l'aise lui aussi à ce poste-là de meneur de jeu reculé. Donc tout porte à croire qu'on va faire jouer Pjanic en intérieur. Et moi, j'ai des doutes, je suis un peu sceptique sur la capacité à Pjanic à être déterminant entre les lignes, à venir demander les ballons entre les lignes, à essayer de casser les lignes avec ballon, verticaliser un peu le jeu et essayer voilà, d'amener de la mobilité et du dynamisme dans le dernier tiers du terrain. Tout ce qu'on reprochait un peu à Arthur Melo, parce qu'Arthur Melo, c'est un peu le même profil, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de liberté, qui a besoin de jouer plus bas sur le terrain pour essayer d'orienter le jeu, d'organiser le jeu. Donc voilà. Le problème, c'est pas Miralem Pjanic en tant que tel, parce que le joueur il est formidable, il est extraordinaire, il a une carte de visite qui est exceptionnelle. Donc il n'y a absolument rien à dire sur la qualité du joueur, mais le problème, c'est un problème de profil. Et je crois qu'aujourd'hui, si tu te débarrasses d'Arthur Melo, le plus judicieux serait, par exemple, d'aller chercher un Thiago Alcantara du côté du Bayern et dont le Bayern ne va pas retenir coûte que coûte parce que lui, il a cette capacité à pouvoir évoluer un peu entre les lignes, il a cette vision, cette vista pour pouvoir un peu être performant et influent dans le dernier tiers du terrain. C'est vraiment pas le même profil que Miralem Pjanic par exemple. Alors, Miralem Pjanic, bien évidemment qu'il peut être plus performant, plus décisif par exemple, il va faire beaucoup plus de passes décisives, il va marquer beaucoup plus de buts qu'Arthur Melo. Mais voilà, c'est pas le profil vital dont avait besoin le FC Barcelone, alors que de l'autre côté, du côté de la Juventus, moi je pense que la Juve est gagnante et Arthur Melo aussi est gagnant dans l'histoire parce que vraisemblablement, on va lui faire jouer dans un poste qu'il affectionne, dans un poste où il s'épanouit le plus, c'est-à-dire en position de sentinelle. C'est là où il a excellé au Grêmio, c'est là où il a fait une Copa América absolument fantastique. Lui-même, il l'avait déclaré, il avait dit qu'au Brésil, on lui donnait beaucoup plus de liberté qu'on ne lui donne au FC Barcelone parce qu'il avait la possibilité de jouer plus bas, de prendre les ballons plus bas et d'essayer d'aérer un peu le jeu, d'avoir une bonne conservation de balle, une bonne conduite de balle sans pouvoir être trop restreint à évoluer entre les lignes parce qu'il n'a pas cette vivacité, cette vélocité, cette capacité à verticaliser, cette capacité à faire des passes qui vont faire mal. Donc Arthur Melo, Juventus, je pense que le mariage est parfait, mais franchement on peut pas en dire autant sur le couple Pjanic FC Barcelone parce que simplement il y a la problématique du profil qui pose extrêmement problème. Après, tout ce qu'on va lui souhaiter, c'est bien évidemment de réussir au FC Barcelone et de tirer au maximum son épingle du jeu. Allez, voilà, c'était un peu tout pour cette petite analyse. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.